Hello, c'est Joanna, bienvenue dans ma citadelle pour un nouveau vlog lecture. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un petit vlog. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer parce que je viens de terminer ma lecture de Witch and God. Et j'ai 2 lectures en cours, donc je vais vous montrer tout ça. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer une petite commande que je viens de recevoir. C'était pour mon reading journal. C'est vrai que je vous en avais parlé brièvement en live quand on papotait tout simplement et vous y étiez nombreux à vouloir que je vous fasse une vidéo là-dessus. Bon, je pense qu'aujourd'hui je vais vous en parler en gros, mais je vous ferai plus des réels, des formats TikTok, mois par mois, je pense que ça pourrait être sympa. Mais sinon, je venais de recevoir une commande de papier pour scrapbooking et d'autocollants que je voulais pour justement décorer ce reading journal, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire. Bon, là j'ai tout établi sur la table, c'était pour regarder un petit peu l'ensemble de ma commande et puis comme ça c'était aussi plus facile pour vous montrer. Il y a 2 styles de papier, des petits autocollants transparents. Ça va compléter ce que j'ai déjà comme matériel. Niveau matériel, je vous en avais montré un petit peu sur YouTube. Donc déjà il y a mon reading journal. Qui est tout simple, hein. Moi il vient de chez Action et après j'ai collé des petits stickers dessus pour le décorer. Et puis j'ai mon carnet de lecture dans lequel je note tous mes avis livresques. Mais je pense que dans le futur mes avis voilà, je m'embrouille. Je disais que je pense que dans le futur mes avis livresques je les mettrai dans mon reading journal. Je ferai qu'un carnet. Petit à petit j'essaie de diminuer puisqu'il y a encore quelques mois auparavant j'en avais un pour les vidéos YouTube, j'en avais un pour mes posts Insta, un pour mes services presse et là j'essaie de tout rassembler justement dans mon reading journal, comme ça fait un peu moins de carnet et je m'y retrouve un peu plus facilement. Donc vous voyez, je garde pas mal de petites choses là pour avoir du papier à découper et coller dans mon reading journal. Et j'ai aussi des petites planches de stickers livresques que j'achète sur Etsy. Je vous montre les petites planches. Donc il y a plein de livres, de choses comme ça. Et c'est de Jellyfish Stickers. Donc c'est une petite créatrice de stickers qui est basée en Allemagne. Donc elle en fait sur les bouquins, mais il y en a aussi plus axé sur la nature. Et puis après j'utilise des petites planches de gommettes, tout ce qui est plus basique pour noter mes lectures. Je vais vous montrer le reading journal dans sa globalité pour que vous ayez un petit aperçu de ce que ça donne. Sachant que je n'ai pas encore terminé de mettre mes lectures de février, puisqu'il faudrait que j'imprime encore les photos de mes livres et que je les colle pour pouvoir faire le bilan. Ça y est, je suis installée, je vous montre le reading journal dans sa globalité. Donc voilà, une page de garde, tout ce qui est de plus basique, avec du découpage, des petits washi, des petits autocollants. Sachant que ma page de janvier, c'était un peu une page test. Là, donc là, il y a le book haul, mes achats, les cadeaux, les services presse. Toujours décoré avec du papier que j'achète à Action, c'est les petits blocs de papier. Et après c'est un peu comme j'ai acheté aujourd'hui que je vous ai montré du papier pour scrapbooking que je découpe, que je déchire et que je colle un petit peu. Là on m'a mes petites préparations de vidéos sur YouTube. Généralement je note un petit peu les gros points, les livres dont je veux parler dans telle ou telle vidéo. Ça c'est mes idées de contenu, j'essaie de noter. Et là par exemple on a mon bilan lecture du mois de janvier. Donc il y a une photo avec ma meilleure lecture, j'utilise les photos que je me prends pour Instagram. Et une photo avec la pire lecture, donc je mets la note et le titre. Et comme vous voyez, avant je dessinais les petites étoiles, mais clairement ça me saoulait de dessiner les petites étoiles. Là c'est mon reading tracker qui n'est pas à jour, qu'il faudrait que je finisse de remplir. Alors pour l'instant j'ai mis jusqu'à 160 lectures pour l'année. Si je lis plus, je rajouterai, vous voyez j'ai la page d'agencer ça. D'ailleurs dans les carnets pour Action, il n'y avait pas de petits marque-page. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du tissu que j'ai coupé et que j'ai collé pour pouvoir
marquer un petit peu les pages importantes dans mon reading journal. Et là, j'avais répertorié ma palle dans sa globalité afin d'avoir un bilan, une idée. Puis à la fin de l'année, je mettrai le nombre de livres qui se sont ajoutés et le nombre de livres que j'ai sortis. Donc là, c'est toujours des petites préparations de vidéos. Et là, il y a mon saga tracker. Pour celui-ci, je me suis inspirée de la vidéo de Aurélie de Livromancienne. Vous voyez, j'ai découpé juste le haut. Et comme ça m'a permis de mettre qu'un seul titre. Et de noter mes sagas en cours pour savoir où j'en suis. Donc voilà. Et le trait, là, c'était pour signifier les sagas que j'ai commencé pour ce début d'année. Il y en a déjà quelques-unes. Donc j'ai laissé plusieurs pages vides avec plusieurs traits, j'espère que ça suffira, sinon je ferai une page annexe pour compléter ceci. Ensuite j'ai noté quelques sorties que j'attends avec impatience pour l'année. Et là on arrive au mois de février, donc là voilà, j'ai fait une page de garde comme ceci, en découpant un petit peu mon papier scrapbooking, en faisant des petits tampons, voilà. Et ensuite, bah voilà, là vous avez mon book haul de février et j'ai mis le biblio haul, mais au mois de mars, le biblio haul aura une page dédiée puisqu'en fait, j'avais déjà fait la préparation du mois de mars quand je suis allée m'inscrire à la bibliothèque, donc je l'ai noté ici en attendant. Et ensuite, bah voilà, ici vous avez les sorties littéraires du mois de février que j'ai relevées, le petit programme vidéo YouTube, des petites idées de contenu. Et ça, ce sont mes lectures de février. Donc là, j'ai noté un petit peu les lectures que j'ai lues, les jeux vidéo auxquels j'ai joué. Et là, je valide quand j'y ai partagé sur YouTube, sur TikTok et sur Insta. Ça me permet de savoir où j'en suis dans mon partage livresque. Et là, c'est là où je n'ai pas encore fait mon bilan de février. Il faudra que j'imprime ma meilleure lecture et ma pire lecture pour pouvoir clôturer ce mois-là. Ensuite, j'ai noté mes petits partenariats pour savoir où j'en suis avec les maisons d'édition partenaires. Et là, c'est le challenge du février Tapal. Donc voilà un petit peu la page de présentation, le petit bingo. D'ailleurs, il faut que je m'occupe de le compléter. Et là encore, des petites préparations pour les vidéos YouTube. Voilà, j'ai pas un style qui est répété. Je fais vraiment aux fonctions de mes envies sur le moment. Et là, on a la page du mois de mars qui est totalement différente de la page du mois de février. J'avais envie de faire quelque chose de différent, de me laisser porter par mes envies. Et donc, ici, j'ai noté les petites sorties littéraires qui m'intéressaient pour le mois de mars. Et là, on a la page book haul. Il n'y a encore rien, oui, pour le moment. Mais elle va vite se remplir. Donc, avec les achats, les cadeaux, les SP numériques, les SP papier. Ensuite ici, je vais noter mes lectures du mois de mars. Je vais pouvoir ajouter Witch and God juste ici. Puis ça, ce sont à peu près les idées de vidéos YouTube. Bon, vous voyez que je mets un peu de la souris parce que des fois ça varie un petit peu. Et des idées de contenu comme pour la page précédente. Et ensuite, bah, ce sont des pages à compléter. Voilà pour la brève présentation de ce reading journal. C'est quelque chose de très très simple, j'ai pas de style approprié, je me laisse vraiment porter avec mes petits stickers, mon papier scrapbooking. Et j'ai aussi commandé, pour arrêter de m'embêter, des petits pochoirs afin d'avoir tout simplement des éléments qui sont déjà prêts pour mettre dedans. Donc dans le reading journal, donc il y a ceci, ici on a les mois, on a plein de petits motifs qui servent à tout ce qui est bullet journal et tout ça. Donc c'est vraiment très chouette et il y en a vraiment beaucoup. Je m'équipe petit à petit en journaling en fonction de mes besoins, de mes ressentis. Et puis je vous avoue que les trois quarts de mon matériel, hormis la planche de stickers que je vous ai montré de la boutique Etsy, c'est soit du Amazon, soit du Action. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre de description. Voilà pour ce qu'il en est pour le journaling niveau lecture. J'ai terminé Witch and God de Livestone, qui est le deuxième opus de la trilogie. Dans ce deuxième opus, on y suit Circé, qui est la sœur d'Ella, le protagoniste du tome 1. Et j'ai préféré ce tome 2 que j'ai trouvé beaucoup plus riche en mythologie, même si c'est quand même très axé sur la romance. C'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé le personnage de
Hermès. J'ai beaucoup aimé la relation avec Zeus qui se développe. J'ai adoré le caractère du personnage de Circé. J'ai aimé aller aux enfers, en apprendre plus sur Hadès et Perséphone. C'est un couple qu'on voit énormément dans ce tome-là. Je trouve que en termes de complot politique, en termes de mythologie comme en termes de romance, tout est très équilibré et c'est plein de mystères et ce tome 2 soulève plein de questions pour la suite et j'ai très hâte du coup de lire le tome 3. Je pense pas que je le lirai ce mois-ci parce que comme j'ai écouté les premiers tomes en audio, j'aimerais lire le 3 quand il sortira sur la plateforme audio, mais je vous le montre en papier. Voilà pour ce qui est de ma lecture terminée. Mon autre lecture en cours, il s'agit du tome 2 de Crescent City qu'on lit en lecture commune sur le Discord. C'est la LC du mois. Mais d'ailleurs, si vous voulez faire d'autres LC, vous pouvez. Il suffit juste de me le dire. Et ça commence déjà très fort. Bon, j'en suis au tout début, hein, vous voyez. J'ai pas encore lu grand chose, mais bon, on est sur une belle pavasse. Je change de pièce puisque toutes mes lectures sont éparpillées dans l'appartement et mon autre lecture en cours, il s'agit de I Want You de Kaka Allen, publié chez Bookmark. Et là, on est dans une romance qui est sur tout ce qui touche à la danse et tout ça. On a des airs de sexy dance, on a un chorégraphe, une danseuse. Entre eux, c'est assez électrique dès le départ, mais il y a une attirance qui est déjà bien là. Bref, vous comprenez que ça me captive déjà énormément. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures papier. En lecture numérique, j'ai commencé le tome 2 de Palisade Park. Cette fois-ci, on suit le personnage de June, qui est une autre personne que l'on voit dans le premier tome, qui est dans le voisinage. Et on suit le pompier. Je n'ai plus le prénom en tête. Voilà, je vous en reparle très vite. Et sur ce, je vais m'occuper de finir la paperasse dans laquelle j'étais avant de récupérer mon colis. Et je vous retrouverai sûrement pour vous parler d'une lecture terminée ou directement à la Japan Pop Show. J'ai quelques petites choses à vous montrer. On est vendredi 4 mars et je suis allée à la librairie voir s'ils avaient reçu quelques-unes de mes précommandes. Ils en avaient reçu une partie mais pas toutes. Il manque le Pont des Tempêtes. Ils m'ont dit qu'ils devraient l'avoir soit demain soit mardi parce qu'ils l'ont reçu dans leur boutique de Grenoble mais pas dans la boutique de Voiron. Donc bon, on fait comme on peut. Je la récupérerai sûrement la semaine prochaine et j'ai très hâte. Alors, j'ai récupéré la préquelle du prieuré de l'Oranger. J'avais pas l'occasion de me faire agresser avec ça dans la rue puisque j'aurais pu me défendre avec cette pavasse. Il est encore plus gros que le prieuré de l'Oranger. On a fait la comparaison avec la libraire et du coup j'ai trop hâte de découvrir cela et en même temps j'ai un peu peur parce que voilà quoi. Mais j'avais beaucoup aimé le prieuré de l'Oranger, même si c'est une fantaisie qui est très dense, très riche en détails, j'aime beaucoup ça. Je sais même pas de quoi parle le préquel, donc bon, on va regarder. Donc on va suivre Tuneva Méline, qui est une sœur du prieuré de l'Oranger. Elle s'est entraînée à tuer les Wyrms et tout ça, mais depuis le sans nom, il n'y en a aucun qui est apparu. Et du coup, la nouvelle génération commence à remettre en doute la société secrète du prieuré de l'Oranger. Est-ce qu'elle a raison d'exister, tout simplement? Et du coup, de l'autre côté, on va suivre dans le Rénome Sabran, l'ambitieuse, qui a épousé le nouveau roi Drôte, sauvant de justesse les deux royaumes de la ruine. Leur fille Gloriane vit dans l'ombre, exactement là où elle veut demeurer. Bref, on va en apprendre encore plus sur le prieuré et j'ai très hâte. L'édition est très jolie. Donc on a un petit jaspage bleu. J'adore les jaspages. Et on a la superbe édition comme ceci avec
la jaquette qui est trop belle. Donc voilà pour le petit pavé. J'ai pas pris l'édition draconique du Prieuré de l'Oranger. Alors même si j'ai le Prieuré de l'Oranger mais en version paperback et non hardback. Voilà, je l'ai en cette version là. Comme je l'avais, j'ai longuement hésité parce que c'est le seul de Sexus que j'ai en paperback. Et j'ai hésité parce qu'il est tellement gros que forcément le dos il a un petit peu morflé même si j'avais fait attention. Et voilà. Mais budgétairement, il a fallu faire un choix avec toutes les éditions collector qui sortent en ce mois de mars, sachant que ce sont quasiment que des sorties qui me tentent. Donc entre racheter des livres que j'ai pas ou racheter des livres que j'ai, on va prendre ceux qu'on n'a pas. Et tant pis, sachant que bon, le paperback est quand même très joli. Et puis on a les écales des Williams qui sont en relief. Voilà pour la grosse pavasse. J'ai récupéré La Chasseuse et l'Alchimiste. Alors lui, j'avais hésité à le prendre dans les paperbacks, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans la sélection, pas dans les paperbacks, dans les hardbacks, je ne l'avais pas mis dans la section des sorties littéraires parce que j'étais grandement hésitante et j'ai vu des avis qui m'ont convaincue. Et bon, on est dans de la romantaisie. Regardez-moi cette couverture, mais elle est trop belle. Le jaspage, dingue. Et la carte et tout à l'intérieur, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Je suis fan. Je suis trop fan. Et donc, on va y suivre une créature mythique qui a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer. Et il y a une petite romance à l'intérieur de ce roman. Bref, je n'en sais pas plus. Et j'ai pas trop envie d'en savoir parce que je veux me laisser un maximum de surprises. Et j'ai craqué pour la réédition de la Sansa Royale de Robin Hobb parce que c'est une saga de fantasy que je veux absolument découvrir. Et à chaque fois que je passais devant, j'hésitais et j'hésitais encore. Et là, j'ai fini par craquer. Parce que à chaque fois que je passais devant, j'hésitais, mais il n'y avait pas toujours le tome 1. Et là, le tome 1 était là. Et puis, on est dans des histoires d'assassins. Et j'ai fini ma lecture commune de la guilde du tome 2. Maintenant, je suis dans l'attente du tome 3. Et donc, il me faut des histoires d'assassins pour patienter. Voilà. Donc, celui-ci sera lu sur le mois de mars. Vous notez, hein. Celui-ci sera lu sur le mois de mars. Maintenant, il faut que je tienne parole. Donc voilà pour le petit craquage du jour. Niveau lecture, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que j'ai commencé le tome 3 de Vampiria. Il est là-haut, donc pour l'attraper, je peux pas vous le montrer. En audio, oui, c'est pour ça que le livre est encore rangé. Mais j'aime bien pouvoir avancer dans ma pile à lire quand les audios sont disponibles. Et étant donné que j'y avais accès avec Nextory, donc sans utiliser de crédit audio, audible, voilà, j'ai foncé, ça me permet d'avancer et ça va me permettre de conclure la première trilogie de Vampiria de Victor Dixon. Sur ce, je vous laisse. On a de la famille ce soir et puis demain il y a la Japan Pop Show, donc j'ai encore pas mal de petites choses à faire et on se retrouve un petit peu plus tard pour blablater lecture et que je vous raconte un petit peu comment c'était la Japan. Je vous retrouve, on est dimanche. Alors niveau lecture,
j'ai terminé I Want You de Kaka Allen, qui est une romance dans le milieu de la danse, et j'ai totalement adoré. Alors déjà, moi je suis fan des films et des séries où il y a de la danse et tout ça, et là on va suivre Théo et Lex. Alors Théo est chorégraphe, Lex est danseuse, et il y a une attirance entre eux. Mais céder à cette attirance est interdit par le contrat qui le lie pour le travail, et ça risquerait de mettre la carrière en danger de Lex, qui est toute nouvelle dans le milieu professionnel de la danse, même si elle danse depuis ses plus jeunes années. Entre eux, au début, c'est électrique, et puis petit à petit, on sent l'alchimie se tisser, et j'ai adoré cet aspect-là. C'était vraiment tendre, c'était mignon, on sentait vraiment l'attraction à travers le regard, la gestuelle, et notamment lors des danses et tout ça. C'était vraiment très très fort, et surtout, on est dans une romance slow burn qui prend vraiment bien son temps, et ça, c'est ce que j'aime, et du coup, bah, j'ai hâte de lire le tome 2. Je pense pas que le tome 2 sera sur ces deux personnages-là, parce que je pense que la fin peut être une vraie fin en soi, mais je n'en ai aucune idée. Je sais qu'il sort en juin, mais franchement, pour mon premier service presse de chez Bookmark, c'est une réelle réussite. Je vous en parlerai plus en détail lors d'un update lecture, mais j'ai passé un trop bon moment lecture. Hier, on est allé à la Japan Pop Show du coup avec mon chéri et un copain. Et bah, c'était une petite convention comme on les aime, même si après Yggdrasil à Lyon, forcément les petites conventions sont moins embarquantes parce que bah, y a moins de variété. Là, les stands se ressemblaient assez aux uns aux autres. On y est allé au début d'après-midi, on y est parti en milieu d'après-midi, on a fini par manger une petite gaufre en ville à Chambéry avec un petit bubble tea, en passant la gaufre et le bubble tea à Chambéry. Je me souviens plus du nom de la boutique à laquelle on est allé, mais une des meilleures gaufres et un des meilleurs bubble tea que j'ai pu boire. Voilà. Voilà, juste comme ça, hein, petite recommandation gaufre et bubble tea à Chambéry. Je crois que c'est Bubble Moi Tea ou un truc dans le genre. Je me souviens plus du tout du nom de l'enseigne, mais c'était un des meilleurs moments de la journée. Après on est rentré, on a geeké, mais j'ai quand même rencontré 2-3 petits auteurs que je connaissais pas, des auteurs notamment auto-édités au festival, et donc j'ai craqué pour ceci. N'est-il pas magnifique ? Vous entendez bien, c'est un toc-toc. Donc ici, on est sur les Chroniques du Mont d'Or, le cycle d'Aquilam de Lorenza. Alors, la trilogie est découpée en 2 tomes pour les formats brochés, c'est-à-dire le tome 1 en 2 parties, le tome 2 en 2 parties. Par contre, le format relié comme ceci regroupe les 2 premières parties du tome 1. Et on a des cartes en couleur à l'intérieur, et ça c'est vraiment très cool. Alors l'autrice m'a dit qu'on pouvait avoir les reliés en passant directement par sa boutique en tapant Lorenza, tout simplement. Vous voyez, on a des petites cartes en couleur, et je crois qu'on a des petites illustrations glissées à l'intérieur du relié. Je vais essayer de vous trouver ça comme ceci, voilà. Et c'est à certaines parties du roman, dès qu'on rentre dans le livre 1 et le livre 2, par exemple, et ben en fait on a des petites illustrations, donc c'est assez chouette. Alors de quoi ça parle? Parce que c'est bien beau que le livre soit magnifique et tout ça. On est plusieurs années après notre époque, et d'après ce que l'autrice m'a dit, le climat est parti en vrille, et par exemple là, le premier opus se passe au niveau de la Méditerranée, mais vous voyez bien que bah elle est sèche. À ce moment-là, on va y suivre un groupe de personnages. Alors, il y a 3 tomes, mais d'après ce qu'elle m'a dit, les groupes de personnages se rencontrent au fil des tomes et de leurs aventures. Et donc là, on suit le prince d'Aquilam qui n'aurait pas dû survivre aux lois cruelles, oui bien sûr, de sa cité natale perdue dans le désert de Méditra. Le jeune rebelle cherche sa place dans une société cruelle, il découvre d'étranges pouvoirs et réalise qu'il est peut-être la clé d'une antique prophétie. Voilà, c'est qu'une partie du résumé, mais l'autrice m'a expliqué que suite au changement qui a eu lieu sur la planète, l'être humain lui aussi s'est modifié, a évolué de façon à pouvoir survivre suite à ces changements-là. Donc ici, ça se passe dans le bassin méditerranéen, le tome 2. Le tome 2 se passe au niveau des îles, je crois. Ou quelque chose comme ça, enfin dans l'eau.
Et je crois que le tome 3, ça a un lien avec la forêt. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Mais ça me tente assez bien et j'ai très envie de le découvrir. Et puis surtout, en passant par la boutique de l'autrice, on a le relié. Alors les reliés, vous pouvez aussi les avoir d'après ce qu'elle m'a dit sur Amazon. Sauf que sur Amazon, ils n'ont pas le même fini. Déjà, les cartes seront en noir et blanc et pas en couleur à l'intérieur. Pareil pour les illustrations. Et là, je sais pas si vous voyez, mais on a un fini brillant sur la couverture. Et elle me disait que sur Amazon, en fait, il n'y avait pas cette pellicule brillante sur la couverture. C'était complètement lisse et on n'aurait pas les petits reliefs. Voilà. Mais ça a l'air vraiment très chouette. Et du coup, je suis très contente de ce petit achat. Ah bah tiens, voilà. Sur le marque-page. Donc là, Akilam, le tome 1 et 2 regroupés dans ce relié-là avec cette couverture-là. Le tome 2, c'est Aoukai, et ça regroupe le tome 3 et 4. Et du coup, là, ça se passe sous l'eau. Et c'est ce que je vous disais, le tome 5 et 6, qui est le tome 3 en relié, se passe dans la forêt. Voilà, vous avez un aperçu de toutes les couvertures, donc c'est très chouette. J'ai vraiment hâte du coup de me plonger là-dedans. Niveau lecture, j'ai bien avancé dans Palisade Park hier, un petit peu dans la voiture de Mallory et Cassis, le tome 2, où on suit June et Derek. Et j'adore. Je crois que j'ai même une préférence pour ce tome 2, puisque les piques entre Jude et Derek, elles sont excellentes. Et Jude, elle a un passif où... disons que tout ce qui touche à la mort, au feu, aux interventions, c'est compliqué. Et en tant que journaliste, elle va devoir suivre son voisin Derek, qui lui est pompier. Et donc, le suivre dans toutes ces interventions, ça va être vraiment difficile pour elle. Ça va être dur à vivre au quotidien. Et elle va devoir surpasser ses peurs. Et en même temps, entre elle et Derek, depuis l'emménagement à Palisade Park, il y a cette petite attraction, sauf que Derek, il a tendance à enchaîner les coups d'un soir. Et Jude, a la peur de n'être que ça si elle cède un petit peu à son attirance. Voilà, c'est doux, c'est mignon. Il y a une petite problématique qui touche Palisade Park dans le tome 1, qui continue à évoluer dans le tome 2, et je trouve ça assez chouette. Je peux pas vous en dire plus. Je pense pas le finir dans la journée, donc vous aurez pas mon avis définitif, mais je passe un très bon moment et c'est une très bonne lecture. Niveau audio, j'avance tout doucement dans la cour des ouragans de Victor Dixon. J'aime beaucoup l'ambiance de ce tome 3. Je suis beaucoup plus captivée que dans le tome 2 que j'avais trouvé assez longué. Dans ce tome 3, on a une dynamique vraiment différente parce qu'on se retrouve au sein d'un bateau sur l'océan, du moins pour ce début. Et on découvre Jeanne sous un tout nouveau jour. Enfin bref, je vous en reparlerai en update lecture avec un avis complet. Sur ce, je vous garde quand même avec moi parce que cet après-midi, je pense peut-être lire un petit peu Crescent City pour avancer un peu la lecture commune, sachant que j'adore vraiment ma lecture de ce tome 2. Je vais lire 2-3 petites bandes dessinées et j'aimerais faire un petit peu de journaling pour mettre mon reading journal à jour. Donc, je vous garde encore un petit peu avec moi. J'avais pas prévu de reprendre le téléphone tout de suite pour vous parler de mes lectures. Je pensais vous faire un petit récap en toute fin de journée, mais je viens de lire cette petite bande dessinée et elle est incroyablement touchante. J'ai versé quelques petites larmes en la lisant. Donc c'est Journal d'un enfant de lune de Chamblin et Nalin, et on va y suivre une adolescente qui va découvrir dans la nouvelle chambre suite à un déménagement le journal de quelqu'un. Suite à ça, elle va l'ouvrir et elle va le lire, et il s'avère que c'est l'histoire de Maxime, un enfant de la lune. Il est atteint d'une maladie qui est connu sous le nom de, je ne sais jamais le prononcer, donc je vais vous dire ça tout de suite, Xeroderma pigmentosum. Et donc cette maladie fait que quand un enfant ou de toute manière une personne qui est atteinte de cette maladie rentre en contact avec les UV, que ce soit même à travers les vitres d'une maison, les cellules ne se régénèrent pas, et cela crée une pigmentation de la peau un peu particulière, des petites taches, et des cancers peuvent s'enchaîner.
Le problème, c'est que ces enfants-là ont énormément de carences en vitamine D parce que ils ne synthétisent pas celle-ci, comme ils ne sont pas au soleil. Ils doivent vivre principalement la nuit s'ils veulent sortir. Et donc, cette adolescente, elle va trouver ce journal qui relate un petit peu le quotidien de cet enfant. De son adolescence et tout ça, et elle va mettre ses plans à exécution, c'est-à-dire trouver des indices sur qui il était, si les gens qui sont près de chez elle le connaissaient ou pas, et le retrouver pour lui redonner son journal. Et là elle va apprendre plein de choses sur la maladie, sur les enfants de la lune et tout ça. C'est hyper émouvant, hyper touchant, hyper bien fait. Il y a énormément de bienveillance, beaucoup d'émotions qui se dessinent de cet album. C'est beau, franchement c'est beau, et c'est une bande dessinée à mettre entre toutes les mains parce que on n'en croise pas souvent des personnes comme ça, et ça peut éduquer pour le jour où on en croise, parce que on suit le quotidien de Maxime, et Maxime il a subi dans cette histoire des moqueries. Ça n'a pas toujours été facile pour lui, parce que quand il doit sortir dehors équipé d'une espèce de scaphandre, et les autres enfants vont se moquer forcément parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et parce que la différence est toujours difficile à accepter au jour d'aujourd'hui, chose qui ne devrait pas être. On devrait accepter la différence, les goûts de chacun, la santé de chacun, enfin toute forme de différence et de diversité, mais là c'était vraiment émouvant. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire sur cet album, si ce n'est qu'il m'a laissé dans tous mes états. Je pensais enchaîner les petites bandes dessinées, mais là j'ai besoin de faire une pause parce que trop d'émotions. Donc je vais faire un petit peu de journaling, je vous emmène avec moi pour le faire. Et puis j'espère avoir le temps de lire un petit peu après pour profiter de ce dimanche en votre compagnie.
Hey, ça y est, on va conclure le vlog. Je vous retrouve dans ma petite tenue de cosmonaute parce que j'ai trop froid. Team frileuse, hein. Voilà, on ne juge pas le look, je le juge moi-même. Donc, niveau lecture, j'ai lu Equinox, le premier tome d'une saga qui comportera 5 livres, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'était marqué à la fin. Yep, vérifions tout ça. C'est ça. Donc il y aura 5 volumes de prévus, il n'y en a qu'un pour l'instant de sortie. Le second sort au mois de juin. Et donc j'ai lu celui-ci, Equinox de Aurélie Wallenstein, et les graphismes ont été faits par Gate. Et voilà, là, trop beau. Magnifique ce bouquin, cette bande dessinée. On est dans quelque chose de très onirique avec les pouvoirs de la lune. Une fois par mois, les prêtresses du temple et d'autres personnes se métamorphosent en un animal, et on va suivre 4 prêtresses qui sont meilleures amies mais aussi sœurs de cœur parce qu'elles se transforment avec le même animal totem qui est le cheval. Chaque cheval a une caractéristique particulière, on apprend que elles en ont toutes une différente, et on a un incident qui arrive dès les premières pages, c'est-à-dire que la lune explose en petits morceaux parce que un objet l'a heurté. Suite à ça, la lune tombe, et comme la lune tombe, les métamorphoses deviennent impossibles. Le culte de la lune en prend un coup et c'est le chaos total dans le monde d'Equinox. Nos prêtresses vont devoir fuir pour avoir la vie sauve et pouvoir sauver le futur. Voilà à peu près, de manière assez globale, le résumé. J'ai un petit peu du mal à vous le faire, c'est la fin de journée. J'ai adoré. Déjà les personnages, l'émotion, et ce qu'on nous fait ressentir, parce qu'on plonge dans un monde, dans les premières pages, qui se fait assez enchanteur. Je trouve qu'on a une atmosphère qui est très belle, et on a des couleurs avec énormément de touches de bleu et des petits reflets phosphorescents, par exemple là sur la végétation de la lune. C'est très beau. Et je trouve qu'au niveau des personnages, on a une inspiration japonaise, même au niveau du style avec le temple. Je vais essayer de vous montrer. Ça fait penser un petit peu au manga, mais aussi au jardin japonais. C'est magnifique. Je vais essayer de vous trouver une planche un peu parlant. Donc là, on a un temple, voilà, qui fait très inspiration japonaise. Là, ce que vous voyez, c'est les débris de la lune, en fait, qui tombent sur le monde. C'est la catastrophe, les gens sont en danger, tout ça. Et par exemple, on a un personnage masculin, celui-ci, où je trouve, au niveau du style graphique, fait très manga. Donc j'ai énormément aimé cela, mais en dehors de ça, on a aussi un graphisme qui est très travaillé et des couleurs qui s'adaptent vraiment à ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand on rentre dans ces couleurs avec ces tons noirs, j'ai trouvé qu'il y avait une inspiration Tim Burton qui était quand même assez présente. Ça me faisait notamment penser à l'étrange Noël de Mr. Jack. Et j'ai beaucoup aimé, c'était assez prenant, c'était très émouvant, et on sent que ce qui s'est passé n'est que le prémisse d'un truc apocalyptique. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai adoré. Là, je suis en train de lire pour avancer dans ma lecture commune Crescent City. J'en suis au chapitre, je vais vous dire ça tout de suite. Chapitre 16. J'aime beaucoup ce qui s'y passe et apparemment j'approche des scènes spicy. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai très hâte de les lire parce que on m'a dit qu'il y avait énormément de spicy dans ce tome 2. Et j'ai envie de voir ce que ça donne parce que j'adore les personnages et voilà. Hein, je fais ma petite coquine. Voilà pour le petit update lecture du soir. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous en tourner un. J'en tourne vraiment beaucoup moins, mais de temps en temps, c'est très plaisant de partager avec vous sur des petits événements, sur la lecture, des petites choses du quotidien assez sympas. Et on va pas se mentir, le quotidien n'est pas hyper sympa tous les jours. J'ai pas forcément des choses à vous montrer tous les jours, d'où le fait que je ne vlog plus forcément toutes les semaines, parce que vloguer pour faire la popote, pour faire le ménage, le quotidien, la paperasse et tout ça,
il n'y a rien de bien passionnant à partager. Et de toute façon, j'essaie de vous publier mes avis en short après lecture et sur TikTok tout de suite après lecture. Sur Insta et YouTube, il y a un petit décalage, mais je lis plus vite que ce que je publie. J'y peux rien. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette vidéo, s'il y en a qui vous tentent, quelle est votre lecture en cours en commentaire, et si jamais vous ne savez pas quoi dire ou vous êtes gêné de parler, n'hésitez pas à mettre plein de petits emojis. Mettez des petites gaufres ou des petites pâtisseries, ouais, parce qu'on a bien mangé quand même dans ce vlog. Mettez des petites gaufres ou des petites pâtisseries si vous trouvez quelque chose qui appelle l'appétit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.